Bonjour à tous, bon retour sur ma chaîne, je suis Jennifer et je suis professeure d'éloquence. Je donne des cours à mes élèves pour qu'ils puissent mieux s'exprimer, que ce soit à l'oral et à l'écrit. Et aujourd'hui, on va parler de l'éloquence au travail. Comment devenir naturellement éloquent au travail? Comment maîtriser sa communication orale et écrite? Ses prises de parole en public, ses écrits professionnels, mémoires, rapports, emails ou autres. Et c'est extrêmement important parce que dans cette vidéo, je vais vous présenter la clé que tout le monde oublie et qui est nécessaire pour être éloquent naturellement au travail. Ce que vous allez voir à la suite, c'est un extrait du coaching éloquent au travail, qui est un cours qui va durer jusqu'à fin février et dont les inscriptions ferment ce mardi 8 décembre. Donc, pendant ce cours, j'aide mes élèves qui ont un objectif professionnel et qui veulent booster leur carrière à développer leurs compétences de prise de parole en public, encore une fois, de rédaction professionnelle, en lien vraiment avec leur objectif et avec la clé que je vais vous expliquer tout de suite. Et si vous êtes intéressé, mais que vous avez besoin d'échanger avec moi pour vous décider, eh bien vous pouvez réserver un échange gratuit de 30 minutes. On pourra discuter ensemble et surtout voir si ce cours vous correspond. Je vous laisse avec la clé pour devenir naturellement éloquent au travail. Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours éloquent au travail. Je suis ravie de vous accueillir dans ce cours qui va vraiment vous permettre non seulement de développer votre confiance en vous, votre charisme dans vos situations professionnelles et aussi d'atteindre vos objectifs professionnels. C'est vraiment ça l'objectif. C'est un double objectif. Un objectif d'améliorer son éloquence, mais en lien avec vous, ce que vous voulez pour votre carrière, pour booster votre carrière, pour atteindre vos objectifs, si vous avez des projets professionnels ou autres. Passer un concours, le réussir, avoir une promotion, lancer un nouveau projet entrepreneurial, associatif ou autre, on a tous besoin de bien communiquer, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Et ce cours va vous permettre de vous donner à la fois les connaissances, les savoir-faire et les savoir-être pour y arriver. Et ça, c'est très important. Et l'introduction de ce cours, je veux vraiment qu'on se base sur ça. Si vous me connaissez, vous savez que ma pédagogie, mon enseignement se base toujours sur ces trois types de savoirs qui sont essentiels. Et souvent, on se concentre que sur le premier, les connaissances. Donc, ce sont les savoirs théoriques, les informations à connaître qui pourront vous aider. Les savoir-faire, donc là, ça va être les activités que vous arriverez à faire, c'est-à-dire, par exemple, animer une réunion, rédiger, je sais pas, un mémoire, un email, vraiment les activités, et ça peut faire partie de votre to-do list, de votre liste de tâches à faire dans votre journée au travail. Et les savoir-être. Et pour cette introduction, comme je le fais à peu près dans l'introduction de tous mes cours, je me focalise toujours sur le savoir-être. Pourquoi? Parce qu'en termes d'éloquence au travail et de communication, vous verrez en fait qu'il y a certaines personnes qui communiquent très bien et qui pourtant n'ont pas pris de coaching ou autre et n'ont pas forcément une maîtrise de toutes les techniques de prise de parole ou quoi. Ce n'est pas ça le principal. Pourquoi ces personnes-là arrivent à être éloquentes? Certes, elles doivent avoir des bases, qu'elles maîtrisent inconsciemment la bonne expression orale ou autre, mais c'est surtout qu'au travail, elles arrivent à avoir posture, la bonne posture professionnelle. Elles arrivent à jouer un rôle, parce que quand on est au travail, et même dans la vie de tous les jours, on joue des rôles. Au travail, vous jouez le rôle de salarié, de chef d'entreprise. Moi, là, je suis en train de jouer le rôle de la prof. Quand je suis face à ma mère, je joue le rôle de la fille. On a différents rôles sociaux, et donc on adopte différentes attitudes, on a une communication différente selon ces différentes situations sociales. Et donc, quand vous êtes au travail, il faut que vous arriviez à jouer le bon rôle. Et surtout, si vous avez un objectif professionnel, le rôle qui est adapté à votre objectif professionnel. Et donc, l'enjeu fondamental de l'éloquence au travail et de la réussite d'une communication au travail, qu'elle soit écrite ou orale, c'est la posture. Vous n'allez pas utiliser les mêmes mots si vous vous adressez à un collègue qui est au même niveau hiérarchique ou à des élèves qui sont beaucoup plus jeunes, ou à des élèves qui ont votre âge, ou à des élèves qui sont plus âgés. Là, je parle de mon exemple de prof. Ou si vous vous adressez à un manager, ou si vous vous adressez à quelqu'un qui est à l'extérieur de votre entreprise, vous voyez bien que c'est une question de posture et de positionnement. Comment, au niveau relationnel, je me positionne par rapport à cette personne? Quels sont les mots adaptés par rapport à mon objectif? Pourquoi je m'adresse à cette personne-là? Quelle est mon intention? C'est la base, c'est une question de posture. Et une fois que vous maîtrisez bien la posture, qui est un soft skill, une qualité humaine, euh, vous allez pouvoir ajouter derrière les hard skills, donc là on va plus les compétences, et là c'est tout ce que vous attendez, j'imagine, en prenant ce cours, donc la prise de parole, patati patata.
Mais c'est vraiment important que vous compreniez que l'essentiel, c'est la posture professionnelle. C'est quelle est votre personnalité déjà, hein, parce que l'idée n'est pas de jouer un rôle qui ne vous correspond pas du tout, parce que si vous avez une personnalité douce, plutôt dans la bienveillance, plutôt dans l'écoute, et que vous essayez de faire la personne dure qui est ultra rigide, qui rentre dedans pour se faire imposer, bon, ça ne va pas convenir. Donc, l'enjeu, c'est de vous connaître, donc de choisir la posture adaptée, de créer de l'harmonie entre qui vous êtes et votre objectif et votre environnement. C'est vraiment qui vous êtes, votre objectif, votre environnement. Et l'objectif est lié au rôle auquel vous aspirez, mais qui n'est pas encore vous si vous venez dans ce cours éloquent au travail. Et l'environnement de travail, parce que dans certains environnements, ça va être important, on va attendre de vous forcément d'être en dedans. Et donc là, si vous êtes dans une personnalité plus bienveillante, plus ronde, il va falloir trouver la bonne posture. Donc, là, on parle vraiment d'humain, l'être, c'est l'essentiel. Et dans ce cours, on va développer à la fois vos compétences linguistiques, langagières, d'expression, mais aussi le relationnel. Et franchement, je peux vous dire que moi, personnellement, j'ai dû beaucoup travailler cela. Ça n'était pas forcément naturel. Et c'est intéressant parce que moi, à la fois, j'ai eu la chance d'avoir une posture assez naturelle qui s'est imposée, et un personal branding, on va parler de toutes ces notions-là pendant le cours, qui était assez naturel et que je n'ai pas créé consciemment et qui m'a aidé. Mais parfois, dans certaines situations, j'ai dû apprendre à mes risques et périls, ce qui était avoir une bonne posture et comment cette posture-là, je devais l'adapter à ma personnalité pour être à l'aise au travail. Parce que l'objectif, c'est d'être naturellement éloquent au travail. Et c'est accessible à tous et c'est ce qu'on va faire. Mais retenez, le bon état d'esprit sur lequel partir, c'est ma posture professionnelle, qui je suis au travail et donc cette personne que je suis au travail, comment elle s'exprime, quelles sont ses valeurs, quelles sont ses qualités, quel est son mode de relation aux autres. Et c'est ça qu'on va creuser. Et une fois que vous aurez ça, vous ajouterez les compétences techniques, les compétences de prise de parole, les compétences de rédaction si vous en avez besoin. On va s'adapter. Voilà pour cette introduction, vraiment retenez ça. Soft skills avant les hard skills. Vous verrez partout dans le milieu professionnel, les soft skills deviennent presque plus importants que les hard skills. À très vite.